Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette infolettre du mois de septembre 2025. Alors, dans le dernier mois, il y a eu de gros ajouts là, qui ont été apportés à Alti. Donc, deux fonctionnalités assez majeures là, que j'appellerais, qui sont en fait le générateur automatique de documents ainsi que la signature électronique. Donc, je vais commencer par vous parler de ces deux ajouts-là aujourd'hui. Puis ensuite de ça, je vais passer là, aux autres fonctionnalités qui ont été ajoutées là, dans le dernier mois. Alors, on se lance tout de suite avec le générateur automatique de documents. Alors, vous allez le retrouver dans le module documentation côté entreprise. Il y a en fait un nouvel onglet qui s'appelle Modèle, avec un petit bêta, là, parce qu'en fait, c'est tout récent, c'est tout nouveau. Donc, si jamais il y a des petits ajustements par-ci par-là, ne soyez pas surpris. Alors, quand vous allez vouloir créer votre premier modèle, simplement cliquez sur le plus juste ici. Et votre première étape, là, une fois que la fenêtre va ouvrir, ce sera de télécharger le modèle de gabarit. Le fameux modèle va ressembler à ce ici. Donc en fait, c'est simplement un document Word qui vous énumère quels sont les champs que vous allez pouvoir utiliser pour la génération automatique. Là, si je vous ai perdu, ne vous inquiétez pas, je vais essayer que ce soit plus clair. Donc, je vais vous ouvrir en fait une autre procédure Word là, qui va bientôt être ajoutée également à Alti. Donc, quand vous allez télécharger le document, ce sera en fait celui-ci là, très bientôt. Alors, c'est un guide d'utilisation sur comment utiliser le générateur de documents. Donc, première section, présentation, en fait, on vous explique à quoi ça sert. Donc, je vais commencer par ça si jamais le terme générateur de documents ne résonne pas. Alors, en fait, le générateur de documents vous permet de créer automatiquement des documents personnalisés à partir des données contenues dans les dossiers employés. Donc, la fonctionnalité vise à gagner du temps. Donc, mon exemple aujourd'hui que je vais utiliser, c'est la fameuse lettre d'attestation d'emploi. Donc, parfois, quand un employé déménage, il a besoin d'une lettre confirmant son salaire, qu'il est bien employé chez vous. Donc, maintenant, si vous, en fait, déposez un modèle d'attestation d'emploi dans Alti, eh bien, les employés qui sont autorisés à aller chercher ce modèle-là vont pouvoir se générer l'attestation sans votre intervention. Alors, fonctionnement étape par étape. La première étape, c'est de créer votre modèle. Donc, vous allez pouvoir vous préparer un document Word qui va servir de gabarit. Et l'essentiel, en fait, l'idée, ça va être d'insérer des tokens. C'est quoi des tokens? C'est des mots-clés entre accolades, en fait, qui, en étant utilisés, vont éventuellement être remplacés par les informations de l'employé qui cherche à générer le document. Donc, une fois que vous allez créer votre modèle de document Word, vous allez simplement l'importer dans Alti, puis on va le paramétrer ensemble par la suite. Donc, je vous mets un exemple là, de à quoi ça ressemble quand on importe un document Word. Donc, voici un exemple de document que vous pourriez créer. Donc, voyez-vous, moi, j'ai inséré une foule de tokens, si on veut, dans ce document-là. Donc, je rappelle, les tokens, ce sont des mots entre accolades. Donc, quand l'employé va générer cette lettre-là, eh bien, ça va reprendre le nom de la compagnie, l'adresse de votre compagnie, le numéro de téléphone, ensuite de ça, ben, le prénom de son supérieur immédiat, etc. Donc, vraiment, vous avez une foule d'options de petits tokens qui peuvent être utilisés. Donc, vous créez une sorte de modèle comme ceci, comme cela. Et puis là, ensuite de ça, donc une fois qu'on a importé le document, on va venir le paramétrer. Donc, première étape, on va lui donner un titre à ce modèle-là, quelque chose d'assez évocateur, donc attestation d'emploi. Une note, donc ça c'est pour ajouter des précisions sur qu'est-ce que ce modèle-là fait. Donc, modèle d'attestation d'emploi créé au nom du supérieur immédiat. Type, bon, ça pour l'instant, faites comme si ça n'existait pas. Puis ensuite de ça, très important, on va venir paramétrer la visibilité de ce document-là. Donc, c'est vraiment là que vous allez choisir qui sont les personnes autorisées à, en fait, se générer ce document-là. Donc, vous pouvez y aller, si par exemple, vous voulez que tous les employés de tous vos emplacements puissent en fait générer la lettre, on sélectionne tous les emplacements. On peut aussi y aller par équipe ou bien par employé là, à la mitaine. Donc, tous les gens ciblés ici pourront se générer le document. Et là, qu'est-ce qui va se passer une fois que vous enregistrez tout ça? Très important. Eh bien, les employés ciblés ici
dans la visibilité, vont retrouver le document juste ici. Donc, j'ai l'attestation d'emploi que je peux venir générer. Je clique et voilà. Donc, la lettre s'est complétée avec mes informations et les informations de l'entreprise. Donc, au nom de l'entreprise ABC Inc., numéro de téléphone, Charles est mon supérieur dans la plateforme, donc c'est pour cette raison-là que son nom a été utilisé dans la lettre. Donc globalement, là, si les informations qui se retrouvent dans les dossiers de vos employés et les informations par rapport à votre entreprise sont les bonnes, eh bien, les documents vont pouvoir être générés automatiquement. Si jamais vous voulez valider que vos informations sont bonnes, donc vos informations d'entreprise, c'est ici là, dans les informations générales et logos, puis vos emplacements sont juste ici. Alors, j'espère que l'explication de la génération automatique des documents était claire. En soi, juste pour vous rappeler, maintenant, quand vous allez télécharger le gabarit ou le modèle, ce sera en fait le guide d'utilisation qui va vous répéter en fait là, étape par étape comment prendre en main le module. Mais n'hésitez pas dès maintenant à aller vous créer là, au moins un modèle d'attestation d'emploi qui est celui qui permet de sauver beaucoup de temps. Mais ensuite de ça, vous allez pouvoir en ajouter autant que vous le souhaitez. Si vous avez des types d'attestation d'emploi différentes selon, différents selon les différents départements que vous avez dans votre entreprise, n'hésitez pas à vous en créer plusieurs. L'idée, c'est vraiment juste de s'assurer que la visibilité, elle est bien paramétrée afin que chaque employé ait le bon type d'attestation qui peuvent se générer ici. Dernière chose que j'ai oublié de dire, bien sûr, l'employé, après ça, une fois qu'il a sa lettre, il peut la télécharger, l'imprimer à sa guise. Donc, voilà pour cette nouveauté de génération automatique des documents. Je passe maintenant à l'explication de la nouvelle signature électronique. Donc, pour l'utiliser, ça va être en fait dans le module tâches côté entreprise. Vous pouvez également, dès maintenant, inclure le type de tâche signature électronique là, à vos protocoles d'onboarding, d'offboarding. Donc, n'hésitez pas à venir ajouter ce type de tâche-là, potentiellement pour remplacer peut-être la tâche qui était autrefois demande de signature. La demande de signature, elle est encore disponible dans Alti. Pour vous rappeler, en fait, c'était comme ceci. Donc, on donnait un document à signer à une personne. La personne le téléchargeait, le complétait et le retéléversait. Donc là, maintenant, avec la signature électronique, ce qu'on essaie d'éviter, c'est que la personne ait à télécharger et redéposer le document. Donc, ça va plutôt ressembler à ça maintenant. Je vais y revenir dans quelques instants. Je veux tout d'abord vous montrer comment assigner ce type de tâche-là. Alors, on fait un exemple ensemble. Je veux que David, ou en fait Charles, signe un document. Donc, j'attribue la tâche à Charles. Ensuite de ça, le bénéficiaire sera lui-même, ce qui veut dire en fait que, Charles va signer un document qui va lui bénéficier, donc qui va ultimement aller se déposer dans son dossier employé. Donc, ensuite, on donne la tâche à réaliser, signer ceci, signe STP, évidemment, on va y aller un peu plus dans le détail. Résultat attendu, c'est là qu'on va venir sélectionner signature électronique. Comme à l'habitude, on sélectionne la date prévue, puis la date limite de la complétion de cette tâche-là. Est-ce que c'est une tâche individuelle, une tâche de groupe? Bon, dans ce cas-ci, c'est individuel parce qu'on a simplement sélectionné une personne. On aurait pu venir sélectionner un groupe d'employés en fait qu'on voudrait qu'ils signent un certain document. Et puis là, très important, on va ajouter le fameux document qu'on veut que Charles signe juste ici. Puis ensuite, on sélectionne la langue du document, le second signataire, donc disons Marie-Ève, et on sélectionne dans quel dossier de son dossier employé ceci va aller se placer, donc on dira certification. Ce qui veut dire que quand tous les signataires auront signé le document, ça va atterrir dans le dossier employé de Charles, dans le dossier certification de ses documents. Puis on enregistre et la tâche, elle va partir. Dans ce cas-ci, je vais aller vous montrer un exemple d'une tâche qui m'avait déjà été attribuée. Donc, signature électronique, signer ceci. On me demande de signer ce présent document. Bien sûr, il y a seulement une page, mais s'il y en avait plusieurs, je pourrais défiler d'une page à l'autre. Et puis là, la personne, elle doit indiquer qu'elle accepte, par exemple, la page 1 de 1. Donc, l'employé indique son nom complet, le lieu d'acceptation de tout ça,
Et ensuite, il dit reconnaître qu'il a bien lu, qu'il comprend le présent document, qu'il accepte l'ensemble de ses termes et conditions et qu'il consent à y être légalement lié par sa signature électronique. Et ensuite de ça, il clique sur « Accepter et signer le document » et ça va ensuite de ça passer au second signataire. Et lorsque le second signataire aura terminé, eh bien, le document va aller dans le dossier de l'employé. Il va également y avoir des courriels envoyés. Donc, je vous montre un exemple de comment ça va ressortir. Donc, voilà. J'avais signé un document. Donc, l'entreprise m'a indiqué qu'il y a une signature qui a été effectuée. Le document est désormais signé et disponible en pièce jointe pour téléchargement. On vous recommande de le télécharger pour conserver une copie dans vos documents. Bon, donc le document que j'avais signé, il est juste ici. Je vous le montre. Donc, une fois qu'il est téléchargé, j'ai tout le contenu. Puis ensuite de ça, eh bien, j'ai une page qui s'est ajoutée qui est l'identification des signataires et signature électronique. Donc, je vois que David a bien accepté et signé et moi également. À quelle heure, à quel moment, à quel endroit. Donc, on a toute l'information nécessaire là, pour que ce soit une signature qui est légale, en fait. Donc, le document est ici. Sinon, ben, comme je vous ai dit, le document signé là, juste ici se retrouverait également dans mon dossier employé si c'est la destination qu'on a choisie. Quand je parle de dossier employé, c'est en fait ici. Donc, on retrouverait le document signé tel que je vous l'ai montré, le téléchargé à l'écran, bien, on le retrouverait dans un des dossiers ici. Donc, il serait autant envoyé par courriel au signataire que envoyé, en fait, directement dans mon dossier employé. Donc, c'est vraiment comme ça que vous allez pouvoir utiliser la signature électronique. Et comme je vous ai dit, vous pouvez déjà l'intégrer à vos protocoles d'onboarding et d'offboarding pour vraiment l'avoir à tous les endroits dans la plateforme. Donc voilà pour la signature électronique. Je vais maintenant vous parler des modifications multiples. Tantôt, je disais que la génération automatique des documents ainsi que la signature électronique étaient très attendues, mais je crois aussi que les modifications multiples étaient très attendues également. Donc, pour utiliser la fonctionnalité, simplement venir dans le module Employé, puis dans le bouton Import, Export et Modifications multiples. Et là, vous allez pouvoir cliquer sur les modifications multiples. Donc, l'idée ici, c'est de vous afficher sous forme de tableau les informations de plusieurs employés à la fois pour que vous puissiez les changer. Je m'explique. Donc, je peux venir ici charger les informations personnelles de tous les employés que je suis autorisée à avoir. Et là, je vais pouvoir consulter et modifier, par exemple, les pays d'origine des employés à qui je n'avais pas encore sélectionné cette information-là. Donc, je vais pouvoir tout entrer comme ceci, sans avoir à rentrer dans chacun des dossiers de mes employés un à un. Donc, on peut vraiment faire des modifications sous forme de tableau. Vous avez plein d'autres catégories que vous pouvez venir charger pour afficher sous forme de tableau, comme courriel, téléphone, adresse, santé, donc allergie, préférence alimentaire, taille de vêtements, contact d'urgence. Et vous avez aussi, côté emploi, salaire et vacances, les informations d'emploi, informations bancaires et d'assurance et le droit annuel des vacances, que ça, en fait, c'était déjà en ligne. Alors, je vais vous montrer la section emploi parce que ça arrive là, que cette section-là, dans les dossiers employés, doit être modifiée pour plusieurs employés. Donc, je tiens vraiment à vous la montrer. Par exemple, je ne sais pas, tous les employés de l'équipe de développement changent de supérieur hiérarchique du jour au lendemain parce que Charles quitte. Eh bien, on peut tout venir changer très facilement là, sans avoir à faire des allers-retours dans les dossiers de chaque employé. Donc, c'est ici que vous allez pouvoir le changer. Pourquoi je disais en fait que c'est la V1 des modifications multiples? C'est parce que éventuellement l'idée serait qu'on vienne sélectionner une liste et qu'on applique un changement à tous ces employés-là. Ça va venir, mais pour l'instant, dans la V1, vous pouvez faire les modifications une à une, mais sous forme de tableau. Alors, très important d'enregistrer vos modifications une fois qu'elles sont terminées. Vous allez voir, si vous cliquez sur enregistrer, ça va vous demander de sélectionner un employé. Donc, très simple, simplement venir cocher la liste de tous vos employés. Puis ensuite de ça, vous allez pouvoir cliquer sur enregistrer. Et puis là, à ce moment-là, toutes les modifications que vous allez avoir apportées au tableau vont avoir été modifiées officiellement. Ce que je voulais ajouter également,
Une personne qui a accès aux modifications multiples, naturellement, pourra seulement modifier les champs qu'elle est autorisée à modifier là, de base. Donc, je m'explique, ça arrive qu'il y ait des gestionnaires qui sont seulement autorisés à consulter les allergies alimentaires sans pouvoir les modifier. Donc, naturellement, s'ils viennent dans modifications multiples, ils ne pourront pas les modifier. C'est le profil d'accès, les autorisations que ces personnes-là vont encore s'appliquer en fait dans les modifications multiples. Et dans ce même ordre d'idées-là, naturellement, si je suis un gestionnaire, bien, je pourrai seulement charger une liste d'informations personnelles des dossiers employés que je vois par défaut dans Alti. Là. Je n'aurai pas accès à tous les employés de toute l'entreprise. Donc, je voulais simplement vous avertir. Ensuite de ça, ben, modification multiple, si je suis certaine qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui vont venir cliquer, puis ils vont se rendre compte qu'ils ne sont pas autorisés à cliquer. Donc, si vous voulez vous autoriser les modifications multiples, c'est dans Paramètres, Post-groupe, gestion des accès, droit d'accès données visibles. Donc là, soit qu'on modifie les autorisations d'un employé à la fois, soit qu'on va directement dans les profils d'accès. Et là, ce qu'on va venir faire, c'est dans la section Sécurité, on va venir cocher ici toutes les modifications multiples qu'on veut qu'un employé qui a ce profil d'accès-là puisse faire. Donc ici, on le dit, l'employé peut accéder aux modifications multiples des dossiers employés suivantes. Alors, ici, on peut cocher ce qui est nécessaire. N'hésitez pas à décocher puis à enregistrer. Puis après ça, bien, les gens pourront être autorisés. Donc, si vous n'êtes pas capable de cliquer sur le bouton, c'est potentiellement parce que vous devez venir cocher l'ensemble des modifications disponibles puis enregistrer pour ensuite de ça être capable de cliquer sur le fameux bouton. Donc, c'est quand même un privilège d'avoir accès aux modifications multiples. Donc, peut-être ne pas le donner à tout le monde ou du moins être vigilant là, quand vous allez modifier les profils d'accès. Mais ultimement, l'objectif de cette fonctionnalité-là, c'est de vous permettre de sauver du temps. Donc, voilà pour la V1 des modifications multiples. Je vais maintenant vous présenter la fonctionnalité qui a été ajoutée pour créer les horaires de manière plus simple, si on veut. Donc, dans le plus, juste ici, maintenant, vous allez retrouver une nouvelle option qui est de ne pas ajouter d'horaires les journées contenant des vacances et des absences acceptées. Je m'explique, autrefois, lorsqu'on tentait de créer un horaire pour plusieurs employés en même temps, eh bien, dès qu'il y avait un employé là-dedans qui avait déjà une vacance acceptée dans la période de la récurrence, eh bien, ça bloquait l'ensemble de la création de l'horaire, ce qui était irritant, on en est conscient. Donc, c'est pour ça que maintenant, vous pouvez dire, bien, écoute, je crée un horaire, par exemple, du lundi au vendredi jusqu'à la fin de l'année 2025. Par contre, si jamais dans cette période-là, eh bien, il y a déjà des vacances ou bien des absences d'accepter, eh bien, l'horaire va juste faire fi de ces journées-là et ne pas s'appliquer, en fait, s'il y a déjà une vacance ou une absence qui a été acceptée. Donc, voilà pour l'ajout. C'est un petit ajout, mais ça a une grande importance parce qu'en fait, on le sait que c'était désagréable lorsque ça bloquait. Donc, voilà pour cette nouvelle fonctionnalité. Pour terminer l'infolette du mois de septembre 2025, je suis maintenant dans le module Paramètres et je vais aller dans l'onglet Poste, groupe et gestion des accès, section Gestion des accès, pour vous parler des nouveautés qui ont été ajoutées là, dans la section de création des permissions. Donc, premièrement, ça arrivait souvent qu'il y a des entreprises qui aient deux permissions différentes, mais qui étaient très similaires. Donc, c'était toujours plate d'avoir à recréer une nouvelle permission alors qu'on avait déjà une partie de la réponse dans une. Donc, maintenant, si vous voulez en fait créer une nouvelle permission, mais qu'elle ressemble vraiment à une déjà existante, vous pouvez tout simplement la dupliquer, comme ça ici. Et là, bien, ça va quand même conserver, si on veut, les paramètres qui avaient été sélectionnés autrefois. Puis vous pourrez ajouter, par exemple, la petite nuance comme ça ici. Par la suite, vous remarquerez aussi qu'il y a maintenant une section attribution qui vous permet de voir à qui vous avez donné cette permission-là. Donc, par exemple, en cliquant ici, je vois qu'il y a 7 personnes qui ont la permission administrateur. Si jamais vous vous rendez compte qu'il y a une erreur là-dedans, eh bien, vous pouvez cliquer directement pour être redirigé vers le dossier de l'employé. Et c'est dans l'onglet Emploi que vous allez pouvoir changer l'information. Il y a également un autre endroit où vous pouvez faire ce changement-là, c'est dans les modifications multiples, en cliquant sur Emploi ici et en appliquant
vous allez pouvoir consulter les permissions attitrées à chacun de vos employés et les modifier là, si nécessaire, comme ça ici. Alors, n'hésitez pas à venir faire ces changements-là. L'idée là, dans les permissions, c'est vraiment de vous simplifier la tâche. On le sait que c'est une section qui est très importante pour la sécurité. Donc, c'est pour ça qu'on vous a rajouté des paramètres là, pour vous assurer que tout le monde a, que chaque employé a la bonne permission. Donc, c'est ce qui complète l'infolette de septembre 2025. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à aller utiliser le centre d'aide juste ici, donc le petit chat. On va être disponible pour répondre à tout ça. Bonne journée à tous et à la prochaine.